Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer ensemble l'histoire fascinante d'IKEA, cette marque que nous connaissons tous, mais qui cache en réalité un riche héritage plein de créativité et d'innovation. Imaginez un instant une petite maison en Suède, entourée de forêts verdoyantes et de lacs scintillants. C'est ici, en 1943, que tout a commencé. Ingvar Kamprad, un jeune homme de seulement 17 ans, fonde IKEA. À l'époque, il vendait des allumettes au porte-à-porte, utilisant son petit capital pour démarrer une entreprise qui, il l'espérait, deviendrait plus qu'un simple commerce. Le nom IKEA est en fait un acronyme. I pour Ingvar, K pour Kamprad, E pour Helmholt, la ferme où il a grandi, et A pour Agunnaryd, son village natal. Puis, plusieurs années passent. Dans les années 50, Kamprad se rend compte que les meubles qu'il propose sont coûteux et difficiles d'accès pour la majorité des Suédois. C'est alors qu'il lance le concept des meubles en kit, permettant aux gens de transporter facilement leur mobilier et de l'assembler chez eux. C'est un tournant décisif. Une première boutique IKEA voit le jour en 1958 à Älmhult, et très vite, le modèle va se répandre à travers le monde. Les années 60 et 70 marquent une expansion rapide de la marque avec l'ouverture de magasins dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, IKEA est bien plus qu'une simple chaîne de meubles. C'est un symbole de design accessible avec des valeurs ancrées autour de la durabilité et de l'innovation. La marque s'engage activement à réduire son empreinte carbone et à évoluer vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Avec plus de 450 magasins dans le monde, IKEA continue de séduire des millions de clients chaque année, restant fidèle à son credo, à savoir que chaque foyer mérite de beaux meubles à des prix abordables. Mais saviez-vous qu'IKEA a parfois été pris au dépourvu ? Par exemple, lors du lancement des fameuses étagères Billy, un détail design a été négligé. En effet, les concepteurs ne s'étaient pas rendus compte que certains clients auraient tendance à placer la bibliothèque sur des surfaces inégales, ce qui a conduit à de petits ajustements dans le design ultérieur pour garantir la stabilité. Et puis, il y a cette étonnante histoire. IKEA a un jour conçu une collection de mobilier inspirée par l'architecture japonaise, mais en raison d'un malentendu sur le tarif de fabrication, les meubles ont été produits à des coûts largement supérieurs. Cela a poussé l'entreprise à revoir la communication entre ses équipes créatives et de production. Alors que nous terminons notre voyage dans l'histoire d'IKEA, peut-être pouvons-nous réfléchir à la manière dont cette marque incarne l'idée que le design peut être accessible à tous. Chaque meuble, chaque étagère raconte une histoire. Et chez IKEA, l'histoire est faite de passion, d'innovation et d'une capacité à surmonter les défis. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode apaisant de la Pause Podcast.